Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies sentimentales de la semaine prochaine, donc signe par signe, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je prends l'oracle coup de cœur. Voilà, on verra ce que ça donne. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de Vénus aussi, c'est peut-être là où vous trouverez d'ailleurs plus de correspondance avec le tirage. Le lien est sous la vidéo pour le calculer. Vous avez aussi mes coordonnées si vous désirez une guidance personnalisée. Il me reste quelques créneaux la semaine prochaine, donc si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour l'interactivité sur la chaîne et l'algorithme de YouTube. Voilà, pour m'aider à continuer à vous apporter cette aide régulière. Merci à vous en tout cas d'être là et on y va tout de suite. Donc avec l'oracle coup de cœur et on commence avec les Capricornes, minutage sous la vidéo, pardon. J'ai perdu ma voix, excusez-moi. Bon, peut-être en rapport avec les Capricornes, je sais pas. Non, je plaisante. Allez, on y va pour vous les Capricornes. Hop là. Eh ben dis donc, ça saute, ça saute. Que du rouge, super. Alors ici, bon, je dirais que semaine tranquille, semaine où on retrouve l'équilibre peut-être au sein d'une histoire d'amour. On a peut-être l'opportunité de retrouver de l'unité, de l'équilibre, de la stabilité dans une histoire d'amour, que ce soit une relation sentimentale récente ou que ce soit votre relation depuis un petit moment. Ici, on a cette chance de retrouver l'équilibre. Et le fait d'avoir les papillons, c'est peut-être le fait que l'on est en train de transformer la relation. Il est possible qu'on fasse évoluer cette relation. Alors, il y a un grand oui sur cette relation. Donc, bon, bah écoutez, les Capricornes, tout va bien. Hein, je ne peux pas dire le contraire. On va mettre quand même la dernière carte, mais... Bon, j'ai parlé trop vite, j'ai parlé trop vite. Alors, c'est pas forcément négatif ce que je ressens, c'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un blocage, peut-être par rapport à une localisation, d'accord? Ici, il y a besoin de trouver un équilibre dans une relation, que ce soit, ça peut être une relation à distance d'ailleurs, parce qu'ici, les deux cartes peuvent me dire que vous n'habitez pas ensemble, que c'est une relation séparée et peut-être que vous avez un petit blocage par rapport à un lieu de vie, d'accord? Donc je pense ici que tout va bien dans la relation se porte bien, vous trouvez votre équilibre, mais il y a peut-être des peurs ici, je dirais, à s'engager ensemble dans le même lieu de vie. Voilà, c'est un peu... Et ça peut être déstabilisant, en fait. Voilà, ça... Au niveau émotionnel, on voit que vous passez peut-être par des émotions un petit peu contradictoires par rapport à cette localisation et ici, ben, vous avez peut-être peur simplement de vous tromper, vous avez besoin peut-être de trouver des compromis, savoir bah, où vous allez habiter, chez qui la semaine, chez qui le week-end, peut-être un jour sur deux. Enfin voilà, il y a ce style de... oui, carte du pacte ensuite. Donc, il y a certainement un engagement dans une relation. Ça peut être une relation récente. J'ai plutôt l'impression que c'est une relation récente, mais on a des difficultés peut-être à trouver un lieu de vie, soit un lieu de vie commun, soit on habite chez qui. Vous voyez, il y a peut-être un engagement ici supplémentaire à prendre dans la relation. On voit que la relation se transforme plutôt vers l'équilibre et plutôt vers un grand oui, mais ça peut être bloqué simplement au niveau de la localisation. D'accord? Donc, voyez comment vous pouvez l'adapter à ce que vous vivez. Ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, on sent que si vous êtes... alors, il peut y avoir des blocages au niveau immobilier, au niveau maison. Ça peut être simplement... alors, il y a quand même la carte de la peur derrière, il y a quand même la peur de se tromper, la peur de se faire des illusions, d'accord? Donc, il y a peut-être une problématique au niveau d'une construction, au niveau de votre maison, d'accord? D'une rénovation, ça peut être, voilà, ce genre de choses aussi.
Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment le fait d'aller soit chez l'un, soit chez l'autre. Peut-être le fait de lâcher une maison aussi, hein, c'est possible, pour aller habiter ensemble. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ou peut-être de donner les clés à votre autre pour qu'il vienne emménager avec vous. Enfin voilà, il y a une problématique. Pour moi, ici, la carte de la maison, c'est plutôt la localisation de ce qui va abriter en fait votre relation. D'accord? Ce qui va abriter votre relation d'amour. Voilà, mais en tout cas, on voit que c'est une belle relation, il y a vraiment un bel équilibre, on voit qu'on la transforme du sens positif, c'est-à-dire qu'on améliore la relation, on la fait grandir, on la fait évoluer, plutôt voilà positivement, mais on peut être bloqué simplement pour une histoire d'endroit, tout simplement. Voilà, allez, oui, on prend votre petit conseil, j'allais oublier, dites donc. Alors, le petit conseil pour vous, les Capricornes, de cette semaine. Flamme jumelle. Bon, ok. Alors, je mets des petits bémols, encore une fois, à cette carte. Ici, c'est simplement que vous êtes dans une relation qui est extrêmement fusionnelle, extrêmement passionnée. Vous êtes attiré par l'autre, d'accord? Voilà, donc nouvelle rencontre, couple déjà ancien, peu importe. Ici, on voit que vous êtes dans la transformation de votre relation, dans cette fusion, en fait. Voilà, dans le fait, non pas forcément de flamme jumelle, mais plutôt de complicité, d'accord parfait entre vous deux. Voilà, parfait les Capricornes. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. On passe au Verseau. Alors, les Verseaux, celle-ci a voulu tomber. On a la carte des masques. Du repos, du visuel. Ici, j'ai l'impression qu'on a besoin peut-être de prendre de la distance, peut-être besoin de se reposer simplement, de prendre un peu de temps pour soi, j'entends. Il y a peut-être des choses que vous avez du mal à exprimer, vous avez peut-être du mal à vous retrouver vous-même. Et du coup, vous ouvrez les yeux sur le fait que vous avez besoin simplement d'un temps de pause, peut-être dans votre relation ou dans la problématique que vous rencontrez aujourd'hui, cette semaine, dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. D'accord ? Pour moi, j'entends qu'il y a quelque chose que vous apprenez. Avec la carte des masques et du retour, ici, il est possible que... alors, soit que vous appreniez quelque chose, soit qu'il y ait le retour de quelqu'un. Parce qu'il y a la carte du visuel et du retour. Pour moi, peut-être qu'il y a possiblement une rencontre avec quelqu'un qui appartient peut-être à votre passé, qui pourrait revenir, d'accord, c'est possible. Vous pourriez vous voir, c'est possible aussi. Bon, j'ai quand même l'impression que ça concerne votre état d'esprit ici, hein, le fait que vous vous protégiez peut-être à travers une période de repos. Donc ça peut être une période de célibat, ça peut être une période où vous prenez un peu de recul par rapport à la relation. Donc on va voir pourquoi il y a le retour ici. Il y a des énergies, je dirais, des sentiments et un état d'esprit un petit peu difficile pour vous les Verseaux cette semaine. J'ai l'impression que vous vous cachez parce que vous avez des peurs, vous avez peut-être un problème de ressenti qui est du coup un peu négatif. Et là, on vous dit de en prendre conscience et de vous reposer par rapport à ça, c'est-à-dire de prendre du recul peut-être par rapport aux sentiments qui pourraient arriver, au ressenti que vous pourriez avoir cette semaine. Ça, alors, évidemment, si ces ressentis sont négatifs. La carte des masques me dit que peut-être il y a une situation dont vous n'avez pas parlé, que vous avez gardée pour vous.
vous vous êtes quelque part caché derrière, et que aujourd'hui cette situation sur laquelle vous n'avez pas communiqué, elle pourrait revenir, d'accord, et provoquer forcément des sentiments, des ressentis négatifs, comme la jalousie, comme la peur, peur de vous tromper, la peur voilà, de perdre l'autre. Voilà. Donc ici, on vous dit, prenez conscience de cette situation et prenez le temps nécessaire pour vous, pour pouvoir vous ressourcer et pouvoir peut-être dépasser cette... allez, on parle bien de ressenti ici, hein, d'accord ? On parle bien du fait d'avoir peut-être des émotions qui reviennent à la surface et que ce soit difficile pour vous à gérer. Vous pourriez vous cacher soit derrière ces ressentis, derrière ces émotions, soit ne pas les exprimer. Et du coup, on vous dit que vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ça. Donc, tout est ici, pour moi, dans le mental. Il n'y a pas vraiment d'informations par rapport à une relation ou quoi. C'est que aujourd'hui... enfin pour la semaine prochaine en tout cas, vos ressentis risquent d'être un petit peu à fleur de peau et vous avez peut-être des énergies négatives qui vont revenir sur le devant de la scène, des peurs, des doutes, peut-être parce que on a la carte de la jalousie quand même, hein, donc des doutes par rapport à votre partenaire, peut-être par rapport à votre vie sentimentale, des peurs d'avancer, des peurs d'être abandonné, des peurs d'être rejeté, vous voyez ce genre de ressenti-là. Et là, on vous dit, il va falloir vraiment prendre de la distance par rapport à ça, ouvrir les yeux et puis vous éloigner de cette situation. Moi, je pense qu'ici, il va falloir exprimer un peu vos ressentis, parce qu'il y a le fait de se cacher derrière ces masques et de ne pas discuter ou de ne pas communiquer sur les ressentis que vous pourriez avoir ou qui reviendraient, d'accord? Il est possible que ce soit une situation dont vous prenez connaissance cette semaine qui vous fasse revenir un peu ces peurs et ces doutes par rapport à soit votre partenaire, soit par rapport à votre vie sentimentale. Alors, le petit message, je vais prendre le premier. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Oui, je vous disais, il y a vraiment une question de doute, de prendre du repos et peut-être même voilà, de prendre conscience donc de la réflexion pour pouvoir continuer soit dans votre relation ou en tout cas exprimer les doutes que vous pourriez avoir, les peurs, les craintes, d'accord ? Et d'avoir confiance dans votre relation, d'avoir confiance en vous aussi, pour votre future vie sentimentale, si, par exemple si vous êtes célibataire, d'accord? On vous dit de couper avec vos ressentis, voyez? Couper avec vos ressentis, ce sont des ressentis qui sont plutôt négatifs, évidemment. Ne coupez pas avec vos ressentis s'ils sont positifs, mais ici, on voit bien que les ressentis sont un petit peu négatifs. Acceptez la situation. Pardonnez si vous devez pardonner, mais prenez conscience que ces énergies négatives qui sont là cette semaine, ce mental qui est très présent, forcément, ça ne favorise pas la relation que vous avez aujourd'hui. Ou pas, hein, ou votre vie sentimentale tout simplement. Voilà les Verseaux. Passez une bonne semaine, soufflez, allez vous aérer l'esprit, et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on passe aux poissons. Alors, les poissons, pour vous cette semaine, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la tendresse, la carte du cœur brisé. Alors là, j'ai trop de cartes. Bon, alors les poissons, ici on est dans le ressenti, d'accord, peut-être encore un mental bien présent, des ressentis un petit peu négatifs, d'accord. On peut avoir ici encore des souffrances, peut-être par rapport à votre histoire actuelle, votre relation actuelle, peut-être par rapport à votre vie sentimentale tout simplement. Peut-être que vous avez été trahi. Alors, trahi, c'est un mot qui est assez fort, mais on va dire peut-être que vous avez pris, en tout cas, une situation, un événement dans votre relation ou dans votre vie sentimentale qui vous a un peu perturbé, qui vous a peut-être fait souffrir. On a quand même la carte du cœur brisé, et là, c'est un ressenti pour moi, d'accord ?
c'est le fait que vous considérez aujourd'hui que vous avez été trahi dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre relation actuelle ou dans votre vie en général. Et pour moi, ici, le fait d'avoir la lumière, c'est que vous en prenez conscience. Vous prenez conscience de ces ressentis, peut-être de l'impact qu'ont ces ressentis sur votre future vie amoureuse. D'accord? Ou sur votre vie actuelle, si vous êtes en couple par exemple, voilà. Mais on sent que vous voyez clair sur les ressentis, sur que ça impacte ici vraiment votre vie sentimentale. Et ce sont les ressentis qui sont évidemment qui vous font souffrir, c'est des émotions qui vous traversent et qui sont en rapport avec ce que vous avez connu au niveau sentimental et qui sont peut-être difficiles, d'accord? On va aller voir la dernière carte, ça met... Ouais, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, soit dans votre relation, soit dans votre vie sentimentale. Et pourtant, on vous dit, il y a des opportunités ici de changer les choses et de progresser dans le côté relationnel, le côté sentimental. Sauf qu'il va falloir peut-être prendre conscience de ce qui vous fait souffrir. Ici, il y a forcément une situation ou un événement que vous considérez comme blessant, comme vous apportant de la souffrance. Ça peut être toute votre expérience sentimentale. Si vous êtes célibataire, par exemple, en ayant enchaîné peut-être des choses difficiles, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vraiment l'impression de tourner en rond. Bon. Ensuite, il peut s'agir aussi de personnes qui sont en triangulaire, c'est-à-dire qui peuvent être la troisième personne, par exemple, d'accord? Ou il peut y avoir une troisième personne dans la relation. Ou ça peut être aussi une situation qui fait office de tierce. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que ça vous fait souffrir. Cette semaine, c'est compliqué. Vous avez un ressenti de trahison, un ressenti vraiment de souffrance par rapport à ça. Et peut-être que vous prenez conscience soit de cette triangulaire, soit du fait que finalement, vous tournez en rond dans votre vie amoureuse. Et vous prenez conscience des ressentis qui peut-être sont bloquants dans votre relationnel. C'est pour ça que vous avez peut-être du mal à progresser et que vous avez l'impression de tourner en rond. Pourtant, on vous dit, voilà, il y a la possibilité de progresser et vous le faites cette semaine peut-être parce que vous prenez conscience de ces ressentis. Vous prenez conscience de finalement ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale pour pouvoir sortir de ce labyrinthe quelque part, le fait de tourner en rond, d'accord? Alors après, ici, j'en ai peut-être d'autres aussi qui peuvent apprendre à faire la lumière sur une situation de triangulaire. Ça, c'est possible aussi. Mais du coup, on voit bien que ouais, il y a une notion de progresser et de faire le deuil de cette situation. Donc après, chacun va faire le deuil à sa façon. Vous voyez comment ça peut... je ne sais pas ce qu'il y a après le deuil. L'amour. Bon. Ici, il y a vraiment le côté où on se sent vraiment en souffrance par rapport à sa vie relationnelle et on en prend conscience et on va saisir les opportunités pour sortir de ce labyrinthe et sortir de ses souffrances. Donc ça veut dire peut-être travailler sur ses ressentis, travailler sur le manque de tendresse par exemple, ce que l'on considère comme une trahison. Voilà, il y a peut-être besoin de faire le deuil de certaines situations pour pouvoir arrêter de tourner en rond tout simplement. Ensuite, si vous prenez conscience qu'effectivement vous êtes dans une relation triangulaire, encore une fois, ici j'ai l'impression que c'est une porte de sortie. D'accord? Bon. Vous voyez comment vous pouvez vivre la situation. Mais de toute façon, vous tenez compte de vos ressentis, vous prenez conscience de ce qui vous fait souffrir. Et pour moi, ici, vous arrêtez de tourner en rond. Vous prenez des décisions. Pour moi, c'est ça. D'accord? Et je pense que vous prenez la décision, finalement, de vous aimer. La carte de l'amour, ici, c'est pour moi la carte... ça me dit effectivement que vous prenez le parti finalement de vous aimer vous d'abord et du coup vous allez prendre des décisions par rapport à ces ressentis. D'accord? Allez, la carte qui tombe, c'est la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On voit bien qu'il y a
il y a une progression dans vos idées, dans votre état d'esprit, dans ce que vous ressentez, et ça vous permet d'aller vers la guérison. Donc ici, on vous dit, voilà, si vous êtes en couple, bien, imaginez votre couple guéri et entouré de lumière, et puis si vous êtes célibataire, entourez-vous vous-même de cette lumière, pensez à vous, commencez par peut-être à penser à l'amour que vous pouvez vous donner pour pouvoir avancer et sortir de cette triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être effectivement ces énergies tierces qui sont là, qui vous empêchent tout simplement d'avancer, qui vous font tourner en rond. Voilà les poissons. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. On passe au bélier. Alors, les béliers, on a la carte des projets. La santé, le visuel. L'emprise, la clé, le déclic. Bon, ici, j'entends que j'ai des béliers qui, encore une fois, ouvrent les yeux sur une situation qui peut être compliquée, qui peut être une relation, par exemple, une relation de dépendance affective. Ça peut être, vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Alors, ça peut être sous l'emprise d'un projet. Donc, pour moi, ici, on parle d'addiction, on parle de dépendance. Alors, projet, c'est pas forcément un projet réel, mais il y a peut-être une dépendance quelque part qui affecte ici votre santé, d'accord? Ça peut être quelque chose qui vous stresse, ça peut être le fait ici de focaliser toute votre attention sur des projets, sur une évolution d'une relation, sur une future relation, sur votre vie sentimentale. Ici, derrière les projets, mettez-y votre souci du moment, votre problématique du moment, ce pourquoi, voilà, au niveau sentimental, vous avez, c'est votre priorité du moment, quelque part. Et pour moi, ici, on est sous l'emprise, peut-être on est focalisé sur ces projets et du coup, ça peut impacter notre énergie, ça peut impacter notre santé, dans le sens où on peut être stressé à cause des projets. Parce que ici, la carte de l'emprise, pour moi, c'est le fait d'avoir toujours ça dans la tête, d'être toujours focalisé sur soit une nouvelle relation, soit un projet que vous mettez en place à deux. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, vous voyez, hein. Ça peut être simplement aussi, vous êtes focalisé sur le fait de voir, de passer du temps avec votre relation ou de voir votre relation. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si vous êtes en relation virtuelle, bah voilà, vous pouvez ici être complètement focalisé sur le fait d'aller rencontrer l'autre ou de l'avoir toujours simplement dans votre tête, d'accord? Pour moi, ici, j'ai des personnes qui vont avoir un déclic. Euh, il y a quelque chose qui va faire prendre conscience de cette emprise ce week-end. Donc, ça peut être quelqu'un qui est là, qui peut vous soutenir, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui viendra voilà, vous montrer quelque chose, en fait. Peut-être quelqu'un qui va venir vous mettre le doigt, finalement, sur le problème. Ça va peut-être vous faire prendre conscience de votre état dans lequel vous êtes par rapport à cette priorité, par rapport à cette focalisation, je dirais. Et du coup, ça va vous permettre peut-être de vous retrouver un peu plus. Il y a une notion de partage ici, hein, d'accord? Ça va peut-être ici vous permettre de faire la lumière, en tout cas, sur cette emprise, hein, tout simplement, sur le fait d'être en dépendance et finalement de tourner en rond, soit dans votre relation, soit dans votre projet, soit dans le fait d'être complètement toujours obnubilé par quelque chose, vous voyez? Ça peut être ça. En tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous faire prendre conscience cette semaine que vous avez besoin de vous sortir de cette dépendance et de cette emprise. Il y a des solutions, d'accord? Donc après, ça peut, pourquoi pas, être grâce à un thérapeute, hein, si vous consultez un thérapeute ou si vous êtes,
Je sais pas, ça peut être dans les énergies, ça peut être un magnétiseur, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous allez faire du Reiki ce week-end et du coup bah, ça vous permet de prendre conscience de vos dépendances, hein, ça peut être ça. Enfin, vous voyez ici la question d'amitié pour moi c'est une question de soutien, c'est une question d'accompagner pour trouver, pour vous permettre d'avoir ce déclic et de comprendre la situation, d'ouvrir les yeux sur la situation. D'accord? Donc pour moi, il y a des solutions, hein. Il y a des solutions effectivement qui sont accessibles en tout cas par rapport à cette emprise. Euh, Ce que j'ai entendu aussi, alors c'est une autre info, c'est que peut-être effectivement il y a un souci, et là je fais pas la santé donc je vais pas trop approfondir, mais il peut y avoir un souci de santé par rapport à des projets qui pourraient ralentir les projets, d'accord? Et évidemment, cette problématique de santé agirait comme une emprise, comme une sorte d'enfermement quelque part sur les projets que vous voulez mettre en place, d'accord? Donc vous en prenez conscience, vous avez ce déclic-là que vos projets sont ralentis à cause d'un problème de santé et vous pourriez effectivement demander de l'aide ici par rapport à ça, d'accord? Voilà, il y a en tout cas cette semaine, une prise de conscience par rapport à ça. Soit vous êtes trop focalisé sur une relation, sur un projet, sur un investissement, un engagement, soit c'est des problèmes de santé qui peuvent ralentir les projets que vous voulez mettre en place dans votre vie relationnelle. Mais il y a des solutions, vous en prenez conscience et vous vous faites accompagner pour résoudre la situation. Allez, on prend votre petit message. Alors, on vous dit, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, ça peut être une problématique de couple, hein, effectivement. Il peut y avoir ici une dépendance affective, il peut y avoir un problème relationnel par rapport à un projet, d'accord? Parce que le projet est ralenti, du coup, ça peut occasionner des frictions dans le couple, hein, on peut voir ça aussi comme ça. Bon, en tout cas... on parle de transformation ici, on parle d'évolution par rapport enfin, à la relation, la problématique qui vous occupe. Voilà les béliers. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. On passe au taureau. Alors déjà, ça commence fort, c'est la carte de l'interdiction. Donc on va voir ce que vous interdisez. Alors interdiction et oui. Bon. Deux cartes un peu contradictoires, on dirait effectivement peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire, peut-être que vous ne savez pas si vous devez dire oui ou dire non, hein, c'est possible. Peut-être ici que vous ne vous autorisez pas des choses, d'accord? On va voir peut-être, on va continuer. Il y a le fait de s'interdire de dire oui à quelque chose, d'accord? Solution, amitié. Bon, j'ai quelques petites informations quand même. Ici, il est possible que vous vous interdisiez une relation. D'accord? Alors, soit cette relation, c'est une relation d'amitié et qui pourrait progresser, qui pourrait évoluer, mais du coup, ici, vous posez un interdit par rapport à ça. D'accord? Ici, pour moi, la carte des nouvelles et de la clé et du break me fait dire qu'il y a besoin d'avoir de la réflexion, peut-être par rapport à une demande, peut-être par rapport à des nouvelles que vous recevez d'une personne, c'est possible, hein. Mais on sent qu'il y a une interdiction ici de faire évoluer une relation. Alors ça peut être le fait de faire évoluer une relation d'amitié en relation amoureuse. Voilà, bon ça c'est une info. Ensuite, peut-être que pour certains, il y a un souci avec des enfants. C'est-à-dire qu'une relation pourrait être impactée, votre vie sentimentale peut être impactée par des enfants, d'accord? Et du coup, ici, c'est comme si vous interdisiez
vous vous interdisiez un engagement ou vous vous interdisiez la progression de votre vie sentimentale à cause des enfants, d'accord? Donc ça, voilà, si vous êtes seul avec des enfants, vous pourriez très bien refuser, encore une fois, et vous contenter de l'amitié, ce que j'entends, en fait. Et la carte de l'amitié, il y a peut-être le fait d'avoir besoin d'accompagnement par rapport à ses enfants, parce que on a peut-être des solutions à trouver par rapport à des enfants, ça c'est possible, hein, on reste dans le relationnel aussi, hein, on n'est pas forcément que dans l'amoureux. Ici, on s'interdit peut-être des relations, on s'interdit une vie sentimentale parce que on a des enfants et parce que on a besoin de soutien par rapport à ces enfants. Peut-être que on peut avoir des peurs sur le fait que les enfants ne soient pas acceptés, par exemple dans une nouvelle relation. Ça peut être ça. Je vous donne des exemples, hein. Euh, pour moi, vous avez besoin de trouver des solutions par rapport à une problématique avec des enfants. Voilà, je le ressens comme ça. Vous avez besoin de faire un break, de réfléchir peut-être pour savoir ce qui vous emprisonne et ce qui vous empêche peut-être. Alors, ce qui vous occupe en fait, hein, ici le mental, on voit que vous êtes en crise, on voit que le mental est très présent parce que vous ne vous autorisez pas en fait. euh, une vie autre qu'avec vos enfants. D'accord? C'est un peu ce que j'entends. Bon, après ça va pas concerner tout le monde. Il y a certainement des solutions à trouver. Il y a peut-être aussi une problématique ici de logement. Il y a peut-être des nouvelles concernant des enfants, peut-être une demande que vous avez fait par rapport à des enfants, d'accord? C'est ce que j'entends aussi. Mais en tout cas, par rapport à un engagement, c'est comme si vous étiez engagé simplement dans le relationnel avec vos enfants et que du coup, ça vous interdit autre chose que de l'amitié ou que voilà, parce que vous avez peut-être besoin de soutien justement par rapport à cette vie de famille que vous avez peut-être focalisé votre attention uniquement sur les enfants, c'est possible. Bon, en tout cas ici on voit que peut-être il existe des solutions. Pour moi ici il y a des solutions par rapport à peut-être une problématique enfant où vous avez des solutions, une opportunité peut-être de voir grandir une histoire d'amitié, peut-être une histoire d'amour, si vous vous autorisez, bien sûr, sur l'interdiction, j'ai le oui, hein. Donc, il faut que vous vous autorisiez le fait de faire progresser votre vie sentimentale. Enfin, votre vie relationnelle en vie sentimentale. Voilà. Moi, ce que j'ai l'impression pour les taureaux, c'est qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont dans du relationnel amical, relationnel social, on va dire ça comme ça, et qui ne s'autorisent pas à aller beaucoup plus loin, peut-être à cause d'une problématique d'enfant, ou qui ne s'autorisent pas tout simplement à progresser vers le domaine amoureux. Et donc là, ici, il y a besoin de réflexion par rapport à ce mental qui est très présent, qui vous crée ces interdictions. Voilà les taureaux. Allez, on prend votre petit message. Alors, je vais prendre le premier. On vous dit... Alors, bon, je prends les deux, ça vous va bien. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ouais. Ici, imaginez que les interdictions, ce soit vos pensées indésirables, hein, d'accord? Ce soit vous qui vous interdisiez des choses. Et je pense effectivement que c'est vous qui vous interdisiez certaines choses, notamment l'évolution de votre vie sentimentale. On vous dit le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Soyez dans le pardon. Soyez dans le pardon, dans l'acceptation de situations passées qui, peut-être même de relations avec vos enfants aussi, hein, c'est possible, hein, acceptez cette situation-là et autorisez-vous en fait à créer votre propre réalité amoureuse, future en tout cas. D'accord. Voilà les taureaux pour votre semaine. Allez, merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. On passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Ici, on a la carte du pacte, du masculin, du profit,
du chemin. Guérison et déclaration. Bon. Alors, ici, il y a peut-être encore une fois des incertitudes, d'accord? Peut-être par rapport à un engagement. J'ai l'impression que... alors, vous êtes déterminé face à cet engagement. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'arriver à la résolution, finalement, des conflits qui sont dans cet engagement. Ici, on voit que vous avez des choix à faire. Vous n'êtes pas encore certain de la direction que vous voulez emprunter par rapport à cet engagement. Comme si cet engagement était déséquilibré, d'accord? Comme si vous n'apportiez pas la même chose l'un et l'autre dans la balance. C'est ce que j'entends. Et du coup, on voit que vous êtes quand même sous des énergies masculines. Alors, ici, on parle bien d'énergie, hein. On parle du côté yang, donc détermination, force, puissance, la reprise de pouvoir finalement par rapport à cet engagement et par rapport à l'équilibre que vous pourriez trouver dans cet engagement. Parce que pour moi, ici, j'ai un engagement. Alors, ça peut être une relation amoureuse, hein, ça peut être une relation amicale, ça peut être votre vie tout simplement aussi, hein, votre engagement dans votre vie sentimentale. On sent que c'est déséquilibré et que vous ne savez pas... vous ne savez pas ce qui est le mieux pour vous. Il n'y a pas la même chose sur la balance, en fait. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, si vous êtes dans une relation amoureuse, il y a un des partenaires qui ne vous considère pas comme vous le considérez. D'accord? Il n'y a pas la même chose. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'occupe peut-être plus du côté matériel ou qui est peut-être voilà, dans des problématiques matérielles et l'autre personne qui est dans des problématiques de cœur. D'accord? Donc, on voit que il y a des incertitudes par rapport à ça. Ensuite, les incertitudes, le fait de choisir, c'est par rapport à ce que vous ressentez comme plaisir par rapport à cet engagement. C'est-à-dire que certains ne vont peut-être pas y trouver leur compte. Et vous avez vraiment envie de guérir de cette situation. Vous avez envie de retrouver un équilibre, tout simplement, dans cet engagement. Alors pour moi, c'est... Enfin, j'entends, c'est une relation. Ça peut, si vous êtes célibataire, effectivement, ça peut être par rapport à l'équilibre que vous pourriez trouver dans votre vie. Hein, quel est le plaisir, où vous trouvez le plaisir dans votre vie amoureuse et relationnelle. Quelle direction vous voulez donner à cette vie sentimentale. Est-ce que vous préférez le célibat? Est-ce que vous préférez une vie à deux? Avec qui? Quel genre de personne? Vous voyez, ça peut être ça. On voit que vous êtes en train de travailler à guérir, à retrouver cet équilibre. Et que pour l'instant, vous êtes dans la réflexion. Et cette réflexion, elle doit vous amener plus de légèreté, d'accord? À prendre conscience de ce que vous voulez de bien pour vous, de ce qui représente pour vous l'abondance dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc ici, il y a toute une réflexion, je pense, par rapport à l'intérêt que vous trouvez, soit dans l'engagement que vous avez déjà aujourd'hui avec quelqu'un, soit dans votre futur engagement. Parce qu'il y a des incertitudes, parce que vous ne savez pas si vous êtes dans la bonne direction ou pas. On sent que vous êtes sur plutôt des énergies qui sont positives et que vous avez envie de guérir. Vous reprenez votre pouvoir. Pour moi, ici, on retrouve la confiance en soi, on est beaucoup plus déterminé, on sait qu'on veut s'en sortir, on veut ici... déclarer, d'accord? On veut dire les choses, on veut peut-être se déclarer par rapport à un engagement alors que jusqu'à présent on ne le faisait pas, d'accord? Donc on sent bien qu'il y a quand même une direction à prendre, un choix à faire. Il y a peut-être un intérêt ici qui n'est pas le même, il y a peut-être un équilibre en tout cas à trouver et il y a besoin de réflexion encore une fois pour guérir totalement de cette situation. Mais on sent que vous avez l'énergie et vous reprenez ce pouvoir par rapport à ça. Allez, on prend votre petit message pour cette semaine. Alors, on vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer.
Voilà, et c'est bien une question de confiance, hein, d'accord? Question de confiance, d'équilibre, de savoir où vous voulez aller, quel chemin vous voulez emprunter, ce qui est le mieux pour vous, comment vous pouvez trouver de l'intérêt dans votre vie amoureuse ou dans la relation que vous avez, on est bien là-dedans. Donc on a bien ici cette reprise de pouvoir avec cette confiance en acceptant ce que vous devez accepter de mieux pour vous en fait. Voilà les Gémeaux. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. On passe au Cancer. Alors, les Cancers. Il y a une carte qui a failli tomber et on m'a dit de la prendre, donc je la prends. La carte du destin. La carte du temps, du break, des blessures. Progression. Et triangle. Bon. Alors. Ici, j'ai l'impression... alors, la carte du destin, pour moi, c'est... dans ce tirage, on a l'impression que le destin, l'univers, vous aide à progresser, d'accord, dans votre vie amoureuse. Ici, on voit bien qu'il y a certainement des blessures, des souffrances qui appartiennent au passé, qui sont là peut-être installées depuis un petit moment. Peut-être qu'il y a une relation d'ailleurs, c'est possible aussi, hein, la carte du destin peut parler d'une relation karmique, d'une relation destinée, d'accord, d'une relation d'âme sœur. Je veux pas trop mettre flamme jumelle, mais enfin en tout cas une belle relation fusionnelle qui vous est envoyée par l'univers, c'est possible. Et on voit bien que cette relation ici, elle subit pour le moment une sorte de break, une sorte de pause, d'accord? Parce qu'il y a encore une fois des blessures, des souffrances à identifier, peut-être encore une fois, ou peut-être des blessures à dépasser, parce que au niveau de cette relation, on sent qu'on tourne en rond. On est en train de progresser, et encore une fois, c'est ce que j'ai entendu par rapport à cet univers qui vous donne un petit coup de pouce. Il vous aide à progresser, mais on sent que ça demande du temps. Ça demande de la patience. Ça demande de grandir. D'accord? Et que pour l'instant, ben, c'est un petit peu bloqué. Vous pourriez être bloqué dans vos projets concernant cette relation parce que vous avez encore des choses à soigner. Vous avez des choses encore à découvrir, à une protection à enlever peut-être pour pouvoir trouver un équilibre. D'accord? En fait, comment je pourrais vous dire ça? C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez eu une relation dans le passé qui peut être karmique, fusionnelle, une belle relation d'âme sœur, mais qu'aujourd'hui vous êtes en break, vous êtes séparés parce que vous avez encore une fois à travailler sur vos blessures. Donc évidemment, on peut parler de parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de souci hein, si vous êtes dans ce parcours-là, mais j'ai l'impression que c'est en progression. J'ai l'impression que l'univers vous donne un petit coup de pouce pour que vous puissiez identifier vos souffrances et avancer, d'accord, dans votre vie amoureuse. Donc peut-être ici aussi ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps peut-être de vous éloigner. Il y a quelque chose qui vous force peut-être à prendre une pause pour pouvoir justement progresser, pour pouvoir avancer sur cette impression de tourner en rond dans votre vie relationnelle. Donc ça peut être l'univers qui vous propose ou qui vous pousse, en tout cas, à prendre du temps pour vous, à avoir ce temps de pause, d'accord? Pour pouvoir ensuite redémarrer, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Parce qu'on sent qu'aujourd'hui, en tout cas cette semaine, on verra plus tard, mais les projets semblent bloqués pour vous les cancers, parce que vous devez travailler sur peut-être des souffrances du passé qui appartiennent au passé, ou peut-être des blessures sur la relation concernée, ou sur d'anciennes relations, hein, qui encore une fois du passé.
voilà, voyez votre cas, mais ce qui est bien pour vous ici, si vous voulez progresser, si vous voulez mettre en place de nouveaux projets ou redémarrer dans votre vie relationnelle, c'est de prendre un temps pour vous, de prendre un moment de pause pour pouvoir vous sortir d'une situation de labyrinthe, fait de tourner en rond. D'accord? Pour moi, j'ai vraiment entendu ce petit coup de pouce de l'univers, comme si en fait vous étiez vraiment poussé et accompagné à prendre ce temps de repos. D'accord? Donc ben faites-le. Faites-le. Que ce soit dans votre vie amoureuse, de prendre un temps de pause, un temps de célibat, voilà, ou simplement allez vous aérer l'esprit pour pouvoir travailler sur vos blessures, sur les blessures peut-être qu'a engendré cette relation karmique qui aujourd'hui est coupée, d'accord? Ou peut-être travailler simplement sur la future relation que vous pourriez avoir. Pourquoi vous vous interdisez cette future relation? Bah, c'est à cause des blessures que vous avez. Et du coup, vous avez besoin de progresser là-dessus pour éviter de tourner en rond. Et peut-être pour éviter d'ailleurs de recommencer le même schéma. Parce que là, ici, pour moi, j'ai peut-être des cancers qui répètent des schémas constamment, qui se croient peut-être dans des relations destinées, alors qu'en fait, finalement, ils ne font qu'alimenter les blessures qu'ils ont par rapport à ce même genre de relation. D'accord? Quand on répète inlassablement la même chose, les mêmes styles de personnes, on rencontre les mêmes styles de personnes, on rencontre les mêmes relations, souvent, c'est parce qu'on répète des schémas et qu'il est temps de réaliser pourquoi on répète ces schémas et de travailler sur ces blessures pour pouvoir progresser. D'accord? Allez, votre petit conseil. Nouveau départ, ben voilà, hein, bien avec la carte de la gestation. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Alors, nouveau départ, c'est pas forcément une nouvelle relation, hein, c'est simplement peut-être une nouvelle vision des choses, un nouveau départ parce que vous avez envie de vous ressourcer et du coup, ben, vous prenez du temps pour vous, vous adaptez vous changez votre état d'esprit, hein, ça peut être ça, c'est tout simplement un nouveau départ. Mais en tout cas, on sent bien que vous allez remettre en place de nouveaux projets, mais c'est bloqué aujourd'hui parce que vous répétez sans cesse les mêmes schémas du passé. Et il est temps de faire un break avec ça. Hein. D'accord. Mais vous êtes poussé. Pour moi, vous êtes poussé à le faire. Vous sentez que l'univers, vos guides, les anges, enfin la source vous pousse en fait à changer quelque chose dans votre vie, à progresser. Voilà les cancers pour votre semaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. On passe au lion. Alors, bienvenue les lions. On va aller voir un petit peu votre semaine. On a la carte du pardon. La carte du pardon qui pour moi est aussi la carte de l'acceptation, hein, d'accord? On a la carte de la jalousie. La crise, bon. La santé. Ici, déjà, ce que j'entends, les lions, c'est qu'il faut accepter une situation par rapport à des ressentis ou peut-être par rapport à une situation qui vous a emprisonné. Il y a quelque chose ici qui vous prend la tête, quelque chose qui vous bloque et qui peut agir sur votre santé d'ailleurs. Il y a peut-être eu une situation qui a agi sur votre santé, sur le stress, les angoisses, le fait de ne pas dormir. Bon, voilà, vous voyez ce qui a pu vous perturber ces dernières semaines. Mais on sent que vous devez accepter la situation. Cette situation d'enfermement, que ce soit par rapport à vos ressentis ou que ce soit une situation d'enfermement réel, d'accord, une problématique que vous rencontrez aujourd'hui, il faut travailler dessus, il faut gérer le côté santé, je dirais, le côté énergie. C'est quelque chose qui impacte évidemment cette santé.
On a la carte de la guérison. Pour moi, ici, ce que le tirage veut vous dire, c'est que vous êtes obligé d'accepter une certaine situation qui vous a pris la tête ou une situation qui revient dans votre tête tout le temps, peut-être pour une situation sur laquelle vous culpabilisez ou en tout cas vous éprouvez peut-être des sentiments un peu négatifs par rapport à, alors ça peut être de la jalousie, hein, pourquoi pas, c'est quelque chose qui vous emprisonne le cœur. Peu importe ce que c'est comme ressenti. Mais on sent que vous devez travailler là-dessus, vous devez guérir. Et pour guérir, vous devez pardonner, vous devez accepter cette situation. Quand on pardonne une situation, j'avais une autre carte qui s'est retournée, on est beaucoup plus léger. Vous voyez, on a la carte de la cigogne. Pour guérir et prendre un nouveau départ. D'accord. Ici, pour moi, la carte des parents signifie que vous devez mûrir la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez certainement traversé les semaines précédentes ou les mois précédents, hein, peu importe, des situations un peu compliquées, difficiles à supporter, que ce soit au niveau des ressentis, peut-être au niveau matériel, ça peut être au niveau sentimental, enfin, vous voyez hein, ce qui vous a traversé ces dernières semaines. Mais on voit que vous devez accepter la situation, vous pardonner peut-être le fait de ne pas avoir réussi, le fait d'avoir été bloqué dans quelque chose, et vous devez accepter cette situation pour pouvoir redémarrer. Et redémarrer, la carte des parents, pour moi ici, c'est mûrir, aller vers la maturité. D'accord. C'est aussi une carte de sagesse pour moi, c'est de redémarrer plus sagement, plus sereinement, avec une meilleure compréhension de ce que vous avez vécu. Ici, les parents, c'est l'expérience. C'est le fait d'avoir accepté et accumulé des connaissances qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Et ce nouveau départ, vous le prenez avec cette configuration d'esprit. D'accord. Certains ont besoin de pardonner, alors je ne dirais pas forcément à leurs parents, mais ont besoin de pardonner le passé, l'hérédité, la façon dont ils ont été éduqués, tout ce qu'ils traînent depuis leur enfance finalement, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord. Et donc, c'est le fait de guérir, de prendre conscience que c'est ce retour, quelque part, dans le passé, vous permet d'identifier ce pourquoi aujourd'hui vous êtes bloqué. Et d'aller voir dans ce passé, d'aller voir chez vos parents, quelque part. Alors, c'est chez vos parents, votre passé, votre hérédité, hein, encore une fois. Donc, ça vous permet de prendre ce nouveau départ. Ça vous permet d'aller vers la guérison, en tout cas. D'accord. Il y a vraiment un travail à faire sur soi, sur ce que vous avez vécu, sur vos anciennes expériences, sur votre passé, et l'accepter. Accepter vos échecs, accepter vos réussites, accepter votre énergie en dents de scie, peut-être parfois, pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est ce qui fait que vous allez aller vers la guérison. Et là, on est bien dans l'histoire de l'équilibre. On vous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc effectivement, ça impacte votre vie sentimentale, d'accord? Mais ce qui est important avec cette carte, c'est le fait de retrouver cet équilibre. Si votre... alors, j'entends autre chose. J'entends effectivement ici qu'il peut y avoir une problématique de jalousie dans un couple, forcément. Et il y a besoin peut-être de pardonner une situation qui a engendré cette jalousie. Ça, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, c'est pas toujours le fait d'être d'accord l'un avec l'autre, mais c'est vraiment se soutenir, voilà, se soutenir et relever le défi ensemble. Donc, il y a certainement ici quelque chose, une problématique de couple, si vous êtes en couple, sur laquelle vous devez passer, sur laquelle vous devez pardonner pour pouvoir redémarrer autre chose. Après, vous voyez comment vous faites ce pardon, hein, c'est vous qui allez déterminer la façon de le faire. Mais on voit bien que cette problématique ici, ça vous maintient dans un état un peu négatif, dans des énergies un peu basses, et vous avez peut-être du mal à guérir et à reprendre un nouveau départ. Et vous avez vraiment besoin d'aller identifier ce passé et de pardonner à ce passé pour retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation. Voilà les lions.
Merci à vous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis je vous retrouve sur d'autres vidéos bientôt. Au revoir. On passe aux Vierges. Alors les Vierges, ici on a la carte du papillon, on parle de transformation, on parle aussi de joie quelque part, hein, d'accord? On a la carte de l'abondance, la surprise. Bon, alors ici j'ai deux choses. J'ai le fait de reprendre confiance en soi, d'accord? La carte du masculin me parle des énergies yang, dans lesquelles vous allez être beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein, déterminé à progresser, déterminé à changer les choses, concentré sur un objectif beaucoup plus fort, d'accord? Donc il y a une reprise de pouvoir pour moi avec la carte du papillon. On se transforme et du coup ça nous permet d'aller saisir de nouvelles opportunités, d'accord? Je vais mettre les autres cartes, mais on voit que vous allez un grand oui, d'accord? Tout va bien. La dernière carte, c'est les aimants. Bon, alors, ici, il y a peut-être une surprise, d'accord? Peut-être que vous allez avoir une surprise cette semaine, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Peut-être que c'est une nouvelle relation, d'accord? On a la carte des aimants. Peut-être que vous allez vous sentir attiré par quelqu'un, d'accord? Bon, il y a la carte... peut-être... Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'il peut y avoir une bonne surprise matérielle qui impacte plutôt votre vie, on va dire, relationnelle. D'accord? C'est comme ça que je l'entends. Vous êtes en train de mettre en place peut-être de nouveaux projets. Et pour moi, les projets sont beaucoup plus, pas professionnels, enfin si ça peut être professionnel, mais beaucoup plus matériel que amoureux. C'est ce que j'entends. Bon. Ça, c'est une première chose que j'entends. Donc, il peut y avoir cette configuration-là cette semaine pour certains d'entre vous. Ensuite, ici, vous pourriez recevoir une belle surprise de la part de quelqu'un qui... alors, il y a beaucoup d'attraction dans cette relation. Il y a comme presque une relation fusionnelle ici, hein, voilà, avec quelqu'un. Il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des cadeaux, il peut y avoir une belle surprise de la part d'une personne. Alors, ça peut être un homme, hein, voilà. Après, on a quand même la carte du masculin. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté, parce qu'ensuite on a projet, visuel et invitation. Il se peut ici que vous ayez des invitations, vous ayez des opportunités pour rencontrer quelqu'un, d'accord? On a la carte du visuel quand même par rapport à une invitation, par rapport à une surprise. Donc il se peut vraiment que vous soyez attiré cette semaine par quelqu'un ou que quelqu'un soit attiré par vous et que vous concrétisiez quelque chose et que ce soit pour vous quelque chose de l'ordre du plaisir. Avec la carte du profit, on a aussi cette notion du plaisir, d'accord, de savoir de l'intérêt que l'on peut porter en fait à la relation. On voit bien qu'on met en route de nouveaux projets, hein, ça c'est sûr. Et ce sont de nouveaux projets pour voir, pour rencontrer quelqu'un. La carte du visuel et de l'invitation, pour moi, c'est on rencontre quelqu'un, on accepte une invitation, on a de nouveaux projets. Alors, ça peut être de nouveaux projets financiers, matériels, d'accord, en allant à la rencontre de quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. J'ai l'impression qu'on parle de l'intérêt plutôt de se projeter sur une nouvelle invitation, sur un nouveau projet. Pour moi, c'est plutôt ça. Et du coup, on va faire... la solution, c'est ici, pour moi, c'est de faire l'impasse sur son passé, d'accord? C'est la solution pour répondre à vos souffrances, à vos peurs, à vos craintes, d'accord? C'est de vous projeter vers de nouvelles invitations, de nouvelles opportunités, d'accord? Alors après ces opportunités, ce que j'ai entendu, c'est que ça peut être aussi complètement matériel, c'est pas forcément amoureux.
D'accord? C'est ça, c'est un peu la difficulté ici avec la carte du profit. C'est-à-dire que j'ai des vierges qui vont avoir une belle surprise parce qu'ils vont pouvoir mettre en place des projets plutôt matériels. Ça va leur permettre de tourner une page peut-être à quelque chose qui a été difficile dans leur vie sentimentale parce qu'ils vont focaliser leur attention sur autre chose. Mais j'ai d'autres vierges qui auront peut-être une belle surprise dans une relation un peu fusionnelle, voilà. Vous pouvez attirer à vous quelqu'un de nouveau ou quelqu'un qui va vous faire une belle surprise, qui va vous inviter. Et du coup, ça vous permettra aussi de mettre fin à des souffrances comme la solitude ou la peur de vous engager dans une autre relation. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que cette semaine, on se transforme et on se transforme plutôt vers du positif. Hein, on se transforme vers quelque chose qui va nous faire plaisir, quelque chose qui va, à long terme, plus ou moins à long terme en tout cas, se concrétiser. D'accord? Bon, vous me direz les vierges, soit vous recevez un beau cadeau, une belle surprise, une belle invitation, soit c'est vous qui focalisez votre attention sur un nouveau projet plutôt matériel que sentimental et ça vous permet forcément de progresser vers l'abondance. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à changer, à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est bien de parler du contrôle parce qu'effectivement, ici, peut-être que la carte de la surprise suggère que ce soit quelque chose hors de votre contrôle. Quand on vous fait une surprise, c'est que vous ne vous y attendiez pas. Donc, il y a un imprévu ici, peut-être, mais qui vous amène forcément du positif. Mais qui peut être quelque chose de matériel, pas forcément de sentimental. Ça peut être les deux aussi. Voilà les vierges pour votre semaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances, à votre tour. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors là, j'ai trop de cartes. Alors ici, on parle d'amour, on parle de triangle. Ouf. Bon, on va voir. On parle de labyrinthe. J'ai cette carte qui a voulu venir. Interdiction. Parents. Surprise. Bon. Je suis intriguée par cette carte de la surprise. En fait, ici, j'ai l'impression, les balances, que vous pourriez être un petit peu perdu dans votre relation amoureuse ou dans votre vie amoureuse. Vous vous mettez des interdits. Vous avez l'impression de tourner en rond, d'accord? Et j'ai l'impression que... Alors, j'entends deux choses, hein. D'un niveau général, ici, il y a effectivement peut-être un imprévu, il y a peut-être une surprise, quelqu'un qui vous invite, quelqu'un qui vous fait un cadeau. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous d'ailleurs, pourquoi pas. Ça peut être une surprise de quelqu'un du passé, j'entends. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut vous poser question, c'est quelque chose qui vous perd quelque part. C'est voilà, c'est vous savez pas quelle attitude adopter peut-être par rapport à ça. On sent que vous tournez en rond par rapport à cette situation. Il se peut que ce soit quelqu'un qui soit beaucoup plus âgé que vous. Voilà, je l'entends comme ça. Et du coup, il y a peut-être une interdiction que vous vous mettez par rapport aux sentiments que vous pourriez éprouver ici, dans ce cas-là. D'accord? On sent que ça vous perturbe vraiment beaucoup cette semaine. Il y a une notion d'âge, il y a une notion de différence d'âge ici. Voilà. Ensuite, il se peut que la carte de la surprise, c'est quand même quelque chose d'agréable, mais en même temps, ici, c'est vraiment un imprévu. Et vu les cartes négatives qu'il y a autour, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. Il y a peut-être une notion de triangulaire.
ok, c'est possible. Et du coup, peut-être que vous pourriez apprendre, voilà, cette éventualité-là, c'est général, je suis quand même obligée d'aborder ça. C'est un peu ce que j'entends, et du coup, évidemment, bah, ça va provoquer des émotions, un petit peu une instabilité émotionnelle. On a la carte de la crise et la carte ici de devoir prendre du repos et de faire un break peut-être voilà, à cause des perturbations que ça pourrait créer. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un imprévu cette semaine qui va vous perturber et va vous mettre un peu dans l'inconstance, malheureusement. Euh, alors, j'entends encore autre chose. J'entends que si vous êtes... alors, c'est pas forcément jeune et pas ou pas jeune. Je suis pas sûre que l'âge est, euh, est en cause ici. Soit vous vous interdisez en fait une relation amoureuse, ou vous interdisez une vie amoureuse carrément à cause de vos parents, d'accord? Parce que vous êtes à charge de vos parents. Et là, du coup, ça fait vraiment relation triangulaire, ou en tout cas situation tierce, d'accord? Ici, c'est possible. On peut être dans cette configuration-là. Et du coup, ben, on ne sait pas trop quelle direction on doit prendre par rapport à ça. Soit vous êtes encore chez vos parents, pourquoi pas. Et du coup, ben, il y a une notion de pas avoir la possibilité ou de vous interdire d'avoir une relation sentimentale à cause de ça, d'accord, à cause des parents. Soit vous avez vos parents à charge, soit vous habitez encore chez vos parents, ou peut-être encore une fois, ça peut être votre hérédité, votre façon de voir les choses, la façon dont vous avez été éduqué, qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez vous interdire une relation sentimentale ou une vie tout simplement sentimentale. D'accord. On sent qu'il y a une surprise, il y a quelque chose, il y a un imprévu quand même qui vous déstabilise cette semaine. Donc après, voyez, ça peut être en rapport vraiment avec vos parents, ça peut être en rapport avec votre façon de voir les choses, votre éducation, votre hérédité, c'est possible, vos valeurs quelque part. On sent que vous êtes perdu par rapport à cette proposition. D'accord. Alors, la proposition en elle-même, j'ai pas l'impression qu'elle soit négative, mais ça peut faire ressurgir des choses et vous pourriez, de votre passé, voilà, concernant vos valeurs, et ça pourrait, vous pourriez vous interdire d'accepter la surprise, d'accord, malgré les sentiments, malgré, ça peut être une proposition amoureuse, hein, tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment, qui a des valeurs différentes des vôtres, ou qui est différent, qui est plus âgé, et du coup, bah, ça va perturber comme la façon dont vous avez été éduqué jusqu'à maintenant, et du coup, bah, vous pourriez vous refuser cette relation, d'accord? C'est un peu ça que j'entends, en fait. Mm. Ouais. Accordez-vous du temps. Accordez-vous du temps pour vous. Prenez un peu de recul par rapport à la proposition, par rapport à cette surprise qui arrive, hein, cet imprévu quelque part aussi. Prenez un peu de distance pour pouvoir ben, soit l'accepter, soit le refuser, mais prendre un départ, un nouveau départ quelque part. Mais quelque chose qui vous correspond. On vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ben, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a la carte du repos. Voilà. Donnez-vous du temps. Laissez-vous le temps de prendre un peu de distance, de recul, pour avoir un regard un peu neuf peut-être sur la situation. Le temps peut-être d'oublier un peu, pas d'oublier vos valeurs, mais en tout cas de savoir ce que vous voulez pour vous, parce que là on sent que vous êtes un peu perdu. Voilà les balances pour votre semaine. Passez une bonne semaine. Je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. On passe au Scorpion. Alors, les Scorpions, on a la carte des nuages. Alors là, j'ai trop de cartes. Perturbation. Bon. J'entends les Scorpions qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas là. Ça, des choses qui sont...
Alors, des choses que vous ne comprenez pas, ça peut être des attitudes, ça peut être des choses qui sont inconnues pour vous, d'accord? Ça vous perturbe. C'est quelque chose, peut-être des choses qui sont cachées avec la carte des nuages. Vous avez besoin d'éclaircir, en tout cas. C'est ce que j'entends. Ouais, on se sent perdu cette semaine, hein, d'accord? Alors, j'ai la carte de l'abondance. On va voir. Le déclic. J'ai un peu trop de cartes là. Je vais refaire. Bon, alors les scorpions, moi j'ai l'impression effectivement que cette semaine vous êtes un petit peu perdus, mais quelque part vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de comprendre la situation dans laquelle vous êtes, de savoir pourquoi vous êtes perturbé. Vous avez ici l'abondance sur les nuages. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaircit cette semaine et qui peut-être va se terminer. Le fait d'avoir le deuil ici, la croix, pour moi, il y a une situation qui se termine et qui va plutôt se terminer positivement. D'accord? On a quand même la carte de l'abondance et du déclic. La carte de l'amour après, la carte de la surprise et la carte de l'équilibre. Pour moi, il y a quelque chose, soit c'est un déclic que vous pourriez avoir, soit c'est une surprise matérielle, hein, quelque chose. Ça peut être une visite, ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau, ça peut... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à des incertitudes, à des doutes, à des peurs, à des perturbations ici au niveau de votre mental. Ça peut être ça. Il y a une direction à prendre et vous ne savez peut-être pas pour l'instant dans quelle direction vous voulez aller, mais il y a certainement quelque chose qui arrive cette semaine qui va vous permettre en tout cas de couper avec cette situation et de mettre fin à cette situation d'incertitude. D'accord ? Donc c'est plutôt positif, on a quand même la carte de l'amour, la surprise, et ça vous apportera l'équilibre, le retour de l'équilibre, d'accord? Il y a certainement une compréhension, le fait d'évoluer aussi. Il y a une compréhension certainement de quelque chose qui vous perturbait jusqu'à présent, grâce à un déclic, grâce à une surprise, grâce à un cadeau, à une visite, quelqu'un qui vient vous éclairer. Vous voyez ce qui se passe cette semaine. Chaque situation est différente, mais en tout cas, on voit bien que vous avez l'abondance sur tout ce qui est perturbation, sur tout ce qui vous est caché, sur vos incertitudes, sur vos doutes. Vous avez la carte de l'abondance, donc de la réussite, et grâce à quelque chose, un déclic, d'accord, à quelque chose d'inattendu quelque part. Et ça va vous permettre de faire le deuil sur cette incertitude. Ça va vous permettre de calmer vos doutes, vos peurs, et de retrouver l'équilibre. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'est plutôt positif, je dirais. C'est vraiment le fait de progresser. Si vous êtes dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions, où vous ne savez pas dans quelle direction vous devez aller, ici, peut-être à cause de doutes, parce que pour moi, ici, les nuages, c'est les doutes, hein, c'est le fait que vous ne sachiez pas. Du coup, il y a certainement quelque chose qui va vous faire prendre conscience de ce qui est bon, peut-être pour vous, tout simplement. D'accord ? Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez, on parle vraiment d'amélioration. On vous dit que votre rêve, évidemment, deviendra bientôt réalité. Donc pour moi, c'est du positif. Hein. C'est le fait d'y croire. Hein. C'est le fait de continuer à suivre ce que vous aimez, ce qui est bon pour vous. Et c'est symbolisé par la carte de l'abondance. Voilà les scorpions, pour votre semaine. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Bienvenue les sagittaires, on va aller voir votre semaine au niveau sentimental. Alors, on a la carte des projets, du visuel, du chemin,
du déclic. Jalousie. Engagement. Bon, et on a la lumière. Alors ici, j'ai des Sagittaires qui prennent conscience de quelque chose. D'accord? La carte de la lumière, du visuel, pour moi, c'est quelque chose, on ouvre les yeux, peut-être sur un emprisonnement, peut-être sur des sentiments de jalousie aussi que l'on peut éprouver envers quelqu'un, c'est possible. On a ces sentiments qui sont un peu négatifs, c'est ressenti, d'accord? Ça peut être de la jalousie, ça peut être des peurs, ça peut être autre chose, hein, je vais élargir un peu, mais c'est quelque chose qui nous emprisonne le cœur, d'accord? Qui nous empêche peut-être d'être complètement libre. Et on voit bien ici qu'on ouvre les yeux là-dessus. Le fait d'avoir le visuel, pour moi, c'est ça. Alors, j'ai plusieurs messages, mais en tout cas, j'ai celui-là. Ici, on ressent une incertitude par rapport à ça, par rapport à ces sentiments, et on prend conscience de cet état de fait, je dirais, sur l'engagement que l'on a. On a un déclic par rapport à ça, d'accord? On sait qu'on est emprisonné, on sait qu'on a certainement des peurs, on a des sentiments un peu négatifs, des ressentis un peu négatifs, et on voit clair sur la situation. Et peut-être que ça va nous permettre, encore une fois, de trouver la direction que l'on veut emprunter, et peut-être... ça peut vouloir dire aussi l'engagement que l'on veut donner à sa vie sentimentale. Quelle direction on veut prendre pour créer une relation, pour créer sa vie sentimentale, ou peut-être l'engagement que l'on a déjà dans sa relation. Ici, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Ensuite, ici, j'ai certains Sagittaires qui ont le projet d'aller à la rencontre de leur autre. J'ai des Sagittaires qui vont aller voir, d'accord, qui ont le projet de rencontre. Projet visuel, pour moi, c'est ça. Ils ont peut-être eu un déclic, encore une fois, on est dans cette prise de conscience, le fait d'ouvrir les yeux sur la situation, et le fait d'avoir envie, en tout cas, d'aller... ce projet d'aller voir l'autre, ce projet d'aller rencontrer l'autre. Alors, ça peut être dans une relation ancienne, ça peut être dans une nouvelle relation. On ressent quand même de l'incertitude par rapport à ces sentiments. Il y a peut-être encore une fois quelque chose qui nous emprisonne, qui nous empêche. Ça peut être peut-être la peur, tout simplement, de s'engager. Alors, ça peut être s'engager dans une nouvelle relation, ça peut être s'engager justement un peu plus, d'aller à la rencontre de l'autre, ça peut être ça. Bon. Il y a besoin de légèreté. Ça peut être ça, le fait de lâcher prise sur la problématique, sur vos ressentis, sur le fait d'ouvrir les yeux et de faire la lumière sur ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous engager. Pour moi, j'ai des Sagittaires qui ont peur de s'engager ici. Alors évidemment, dans leur vie amoureuse. On est dans le relationnel et la vie amoureuse. Donc je pense ici qu'il va y avoir... Vraiment, on va ouvrir les yeux, on va prendre conscience de certaines choses, on va comprendre pourquoi on a peur de s'engager, pourquoi on est toujours indécis face à l'engagement. Il y a vraiment cette peur de l'engagement ici. Parce qu'après, on a le lâcher-prise, on a la plume, d'accord, la carte de la clé qui représente la solution et la porte. Donc, c'est la solution, la porte de sortie quelque part. Et en plus, on a divertissement qui veut dire que, voilà, on va peut-être sortir un peu plus. On va peut-être, de toute façon, être beaucoup plus léger, lâcher prise sur la situation. D'accord ? Ce qui va nous permettre peut-être de nous engager, tout simplement. Ou alors, certains Sagittaires ici peuvent aussi faire l'engagement, d'accord, de lâcher prise, faire l'engagement de sortir un peu plus, d'être un peu plus dans le divertissement, d'accord. Ça peut être ça aussi. Il y a un choix à faire ici par rapport à l'engagement. Certains auront peur de l'engagement et vont travailler dessus. D'autres vont prendre l'engagement d'aller s'amuser, de lâcher prise par rapport à une situation. Et d'autres, c'est par rapport à un engagement pour un projet peut-être commun, de se voir ou de se rencontrer, quelque chose comme ça. Mais c'est pas facile. On sent que c'est pas facile.
Il y a le fait de prendre conscience ici. Bon, voilà les Sagittaires. On va prendre votre petit message. On vous dit patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Voilà. D'où peut-être ici la carte de la plume qui signifie le lâcher prise hein, quand même. Le fait de, voilà, lâcher prise sur la situation, prenez un temps de réflexion par rapport à ce que vous voulez peut-être, hein, dans quel engagement vous voulez aller, vers quel engagement vous voulez aller. Laissez faire, voilà. Lâcher prise. Et on vous dit d'avoir de la patience. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. Allez, on termine par le petit conseil de l'âme sœur. Alors c'est un conseil, c'est une petite phrase sympathique pour cette semaine. Petite phrase qui va nous accompagner. Bon, elle veut pas venir, alors je vais aller la chercher. Ça sera celle-ci. Eh bien, dis donc, on vous dit un nouvel amour. Voilà, viens à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Est-ce que vous êtes prêt? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. C'est vraiment un peu le ressenti dans toute cette semaine pour tous les signes. Hein. C'est le fait de... On va vers quelque chose de nouveau, encore une fois, que ce soit une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle façon de voir les choses, mais on doit d'abord se libérer du passé, et ça peut être compliqué, voilà. Il faut vraiment prendre conscience de laisser le passé derrière soi et de se laisser aller à la nouveauté. Voilà les amis, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Et puis, je vous retrouve très très vite. En attendant, passez une bonne semaine, sentimentalement parlant. Et prenez soin de vous. Restez positifs. À bientôt.